Cette vidéo, elle est courte, mais j'aimerais que vous gardiez 3 choses importantes. La première chose, c'est que vous voulez réussir. Tout le monde veut réussir. Tout le monde a besoin d'atteindre un autre niveau. Tout le monde a besoin, s'il a une chose, avoir deux. N'est-ce pas? Tout le monde a besoin d'atteindre un autre niveau. Au début, c'est facile. Dieu vous a donné un potentiel. Il veut que vous puissiez le développer. Maintenant, en cours de chemin, attendez-vous au problème et essayez de penser à l'avance comment est-ce que vous allez gérer le problème. C'est pour cela que je dis à la plupart des gens, cultivez une vie de prière. Cultivez une vie avec un bon environnement. Pour que lorsque les problèmes viennent, lorsque vous avez un bon environnement, de bonnes personnes autour de vous, une vie vraiment de réflexion, une vie vraiment saine dans vos pensées, lire la parole de Dieu régulièrement. Parce que la plupart des gens, lorsqu'ils ont un problème, c'est là où ils essaient de se battre. C'est vraiment ces 3 étapes. La première, vous voulez réussir. La deuxième, les problèmes vont venir, comment est-ce que vous allez gérer? Et la troisième, lorsque vous cultivez de bonnes habitudes de réflexion, de lire la parole de Dieu, de lire de bons livres, d'entretenir de bonnes discussions et de belles pensées, vous allez pouvoir menacer le vent. Bienvenue, salut à tout le monde sur la chaîne d'Eden Light. C'est un plaisir de faire une autre vidéo pour vous encourager dans votre développement personnel. J'espère que vous êtes en train de faire des pas. J'espère que vous êtes en train de croître et nous sommes effectivement là pour vous aider dans votre croissance. Nous sommes là pour vous aider, pour vous tenir la main dans votre développement personnel, mais aussi dans l'atteinte de vos objectifs, mais surtout dans l'atteinte des objectifs, je dirais, que Dieu a dans votre vie. C'est pour cela, en grande partie, que nous parlons de Dieu. Nous parlons de la parole de Dieu pour ne pas éviter pour ne pas séparer la réussite de Dieu, parce que c'est lui notre appui. Alors, j'aimerais vous poser une question aujourd'hui. Avant de vous poser une question, je remercie à tous ceux qui sont en train de nous suivre, tous ceux qui nous suivent régulièrement, ceux qui s'abonnent et qui partagent les vidéos. Maintenant, vous qui êtes en train de me suivre présentement, j'aimerais vous poser une question, si vous permettez aussi de dire tu, avec le respect que je dois à chaque personne qui regarde les vidéos. Si tu es en train de traverser une période difficile, tu as besoin de commencer quelque chose. Tu es très enthousiasmé à commencer un projet. Et lorsque tu rencontres un problème, comment est-ce que tu gères les problèmes? Dans beaucoup de livres, on montre que la faculté de gérer les problèmes, c'est ça qui fait le leader. C'est ça qui fait une personne qui réussit. Il y a 2 enfants, exemple de Jean et Jacques. Je ne sais pas pourquoi depuis longtemps on nous donne un exemple de Jean et Jacques. J'aimerais les rencontrer un jour. Mais on dit l'exemple de Jean, exemple de 2 personnes, de 2 frères, Jean et Jacques. Mais ils rencontrent à un certain moment, disons à 16 ans, une situation difficile. Par exemple, ils échouent en classe. Mais là, il va dire que c'est à cause de l'enseignant ou c'est à cause peut-être d'une situation qui s'est passée dans la famille qui l'a empêché d'avancer. Mais l'autre, il essaie d'entrer en lui-même et voit là où lui-même, il accepte qu'il est responsable. Et il se lève, il dit, j'ai échoué ici, bien que cette situation s'est passée sur nous tous, il faut que je puisse me dévancer et que je puisse trouver des solutions. Alors, comment est-ce que vous trouvez des solutions par rapport à vos problèmes? Permettez-moi de vous faire un petit voyage dans la parole de Dieu. C'était l'histoire de Jésus-Christ qui a dit à ses disciples, « Allons à l'autre bord ». Certainement que vous connaissez cette histoire. Si vous ne la connaissez pas, il faut vraiment aller regarder, faire des recherches. Il a dit, « Allons à l'autre bord ». Cette histoire vraiment m'a passionné parce que des fois nous voulons réussir, nous voulons aller à l'autre bord, nous voulons augmenter notre revenu, nous voulons créer une entreprise, nous voulons développer notre entreprise, nous voulons plus de chiffre d'affaires, nous avons besoin de faire un nouveau projet. Ceux qui ne sont pas encore mariés, ils peuvent dire allons à l'autre bord, je veux me marier. C'est-à-dire que c'est un projet. Au début, et les disciples, ils ont accepté. Leur maître, il a dit allons à l'autre bord. Et quand le maître dit, il faut accepter. Il faut obéir. Alors,
En cours de chemin, c'était bien. Les vagues, c'était très bien dans le bateau. Alors, vous allez voir, à un certain moment est venu un problème, une difficulté. C'est venu un vent violent au milieu de l'océan, ou au milieu de cet océan. C'est-à-dire, ils étaient en train d'aller de l'autre côté. Ils étaient au milieu, je ne sais pas si c'était un océan ou un lac, mais ils étaient au milieu de l'eau. Et ça faisait peur, ça faisait très peur. Il y avait du vent, beaucoup de vent, un vent violent. Et les disciples étaient en train d'essayer de se battre avec le vent. Ils étaient en train de trouver des solutions, de se battre avec des choses impossibles. Mais Jésus-Christ, il était en train de dormir. Cette vidéo, je l'ai intitulée, où j'aimerais vraiment, l'idée de cette vidéo, c'est d'un principe qui dit « Let go and let God ». Des fois, nous avons besoin d'atteindre de hauts niveaux. Et certainement, il y a des obstacles. Mais comment est-ce qu'on va gérer ces problèmes? J'aimerais que vous commenciez aujourd'hui à gérer les problèmes comme Jésus-Christ. Il était au courant qu'il y avait de l'eau. Il était au courant qu'il y avait vraiment du vent. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il était calme, il était posé. Au milieu de toutes ces circonstances, il était vraiment posé. J'aimerais vous dire, ne perdez pas votre sang-froid, ne perdez pas votre paix. Il y a une parole de Dieu dans Psaume 40 qui dit « J'ai espéré en l'Éternel, j'ai mis en l'Éternel ma confiance, j'ai espéré en lui. » Donc, lorsque vous mettez en Dieu votre confiance, vous avez la paix. Il faut revoir la vidéo que j'ai faite sur la paix pour montrer que la paix, c'est l'une des plus grandes forces. Je vous dis la vérité. Lorsque vous perdez votre paix, vous êtes en train de perdre beaucoup de choses. Il était en paix, il était en train de dormir. Il était confiant en qui il est, mais était en sa puissance, en sa capacité, mais aussi en son Dieu, en son Père. Et heureusement, les disciples, ils l'ont réveillé. Il a dit, comment est-ce que tu peux dormir? Ils l'ont réveillé. Et lorsqu'il s'est réveillé, il a menacé le vent. Et le vent s'est arrêté. Cette vidéo, elle est courte. Mais j'aimerais que vous gardiez 3 choses importantes. La première chose, c'est que vous voulez réussir. Tout le monde veut réussir. Tout le monde a besoin d'atteindre un autre niveau. Tout le monde a besoin, s'il a une chose, avoir 2. N'est-ce pas? Tout le monde a besoin d'atteindre un autre niveau. Maintenant, c'est là où on est enthousiasmé. On a 100 kilos, on a besoin de perdre 10 kilos. On a 40 kilos, on a besoin d'augmenter, d'avoir 10 kilos de muscles ou 10 kilos de graisse. C'est facile. Au début, on va à la salle de gym. On se dit vraiment, on regarde des vidéos, on voit qu'on vraiment on est motivé. C'est ça. Au début, c'est facile. Dieu vous a donné un potentiel. Il veut que vous puissiez le développer. Maintenant, en cours de chemin, attendez-vous au problème et essayez de penser à l'avance comment est-ce que vous allez gérer le problème. C'est pour cela que je dis à la plupart des gens, cultivez une vie de prière. Cultivez une vie avec un bon environnement. Pour que lorsque les problèmes viennent, lorsque vous avez un bon environnement, de bonnes personnes autour de vous, une vie vraiment de réflexion, une vie vraiment saine dans vos pensées, lire la parole de Dieu régulièrement. Parce que la plupart des gens, lorsqu'ils ont un problème, c'est là où ils essaient de se battre. Non, il faut vraiment avoir une attitude de réussite chaque jour. C'est vraiment une discipline qu'on construit chaque jour et être c'est vraiment cette personne. Et je vous encourage à commencer à lire de bons livres, à commencer à entretenir de bonnes pensées en vous. C'est un processus. C'est un processus. Commencez à changer vos pensées. Si vous croyez en la parole de Dieu, c'est important de lire pour que vous puissiez changer votre manière de réfléchir. Et lorsque les problèmes arrivent, vous puissiez être en paix et dormir. Il y a des gens qui ne dorment plus. Maintenant, il y a des causes de stress. À l'intérieur, il y a beaucoup de problèmes. Et les gens sont malades. Pas parce que ils sont réellement malades, mais c'est parce que leur état intérieur a causé des problèmes. Et lorsque vous avez une vie vraiment de pureté, de sainteté, vous arrivez à menacer le vent. Vous arrivez à dire non à certaines situations, dire non à la dépression. Vous arrivez à dire non à certains problèmes que vous pouvez avoir dans votre vie. Parce que atteindre un autre niveau n'est pas facile.
Ce n'est jamais facile, mais lorsque vous avez vraiment développé cette mentalité, vous allez pouvoir le faire. C'était vraiment ces 3 étapes. La première, vous voulez réussir. La deuxième, les problèmes vont venir, comment est-ce que vous allez gérer? Et la troisième, lorsque vous cultivez de bonnes habitudes de réflexion, de lire la parole de Dieu, de lire de bons livres, d'entretenir de bonnes discussions et de belles pensées, vous allez pouvoir menacer le vent. Alors, je vous remercie. Je souhaite tout votre succès. Je veux que cette vidéo puisse vous aider à vraiment dire « j'ai confiance en toi, Seigneur » et de laisser Dieu agir. Parce que des fois, il faut vraiment être en paix. Le diable veut que vous puissiez être agité comme les autres disciples. Mais aussi, si vous êtes agité, ayez le courage de dire à Jésus « Jésus, lève-toi, j'ai besoin d'aide. » Ça, c'est le courage, c'est un signe d'humilité de pouvoir appeler quelqu'un. Si vous appelez quelqu'un qui peut vous conseiller, essayez de l'appeler. Parce que des fois, les gens ont besoin d'aide. Nous avons souvent besoin d'aide, mais nous n'arrivons pas à être humbles et à demander à Dieu de nous aider. Parce que sans lui, rien n'est possible. Et je vous remercie d'avoir suivi. Que Dieu vous bénisse. Continuez à nous suivre, à vous abonner. Nous remercions beaucoup ceux qui suivent et qui partagent nos vidéos. Et j'espère que c'est vraiment constructif pour vous et ça vous aide pour vous améliorer. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.